Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd. Enfin, on est toujours dans le livre Bulugh al-Maram, le chapitre des généralités et le sous-chapitre de l'ascétisme. C'est le 36e hadith dans le chapitre et le 6e dans le sous-chapitre. Donc l'auteur nous dit rahimahullah وعن سهل بن سعد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس رواه ابن ماجه وسنده حسن. Au rapport de Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu qu'il a dit: un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis a dit: ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre qui, si je la fais, Allah m'aimera et les gens m'aimeront. Il lui répondit sallallahu alayhi wa sallam: détache-toi de ce monde, Allah t'aimera, et détache-toi de ce que les gens possèdent, les gens t'aimeront. Rapporté par Ibn Majah, et sa chaîne de transmission est bonne. Le rapporteur du hadith, c'est Sahl ibn Sa'd, Abu al-Abbas as-Sa'idi radiallahu anhuma, compagnon, fils de compagnon. Il était jeune à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il avait une quinzaine d'années. Et ensuite, il a vécu, certains savants ont dit qu'il a vécu jusqu'à 100 ans, et qu'il serait mort en l'an 88, d'après certains, et en l'an 91 de l'Hégire, d'après d'autres. Et certains ont dit que c'était le dernier parmi les compagnons qui est mort à Médine. Ça a été dit également pour d'autres compagnons. Et il a rapporté presque 200 hadiths radiallahu anhu wa an abi. Donc on a ce compagnon, Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiallahu anhuma, qui nous rapporte qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a parlé et que c'était un musulman, alors c'était un compagnon radiallahu anhu. Et on voit ici l'importance qu'avaient les compagnons pour apprendre leur religion et pour apprendre des choses qui allaient les pousser à des œuvres. Regardez ce qu'il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre qui, si je la fais, Allah m'aimera et les gens m'aimeront. Donc voilà les choses qui importaient pour les compagnons, qu'Allah les aime. Et ici, quand il dit que les gens m'aiment, il parle des gens bien, des gens pieux. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: détache-toi de ce monde, Allah t'aimera. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en arabe: izhad fid dunya, détache-toi de ce bas monde. Et izhad en arabe, c'est la même racine que le mot zuhd, qui est le titre du chapitre, l'ascétisme. Donc, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: sois ascète et Allah t'aimera. On rappelle ici que l'ascétisme, c'est dans le cœur. C'est quelque chose qui va nous pousser à donner de l'importance pour les vraies choses qui ont de l'importance. Les choses qui sont liées à notre vie future. Les choses qui vont nous faciliter l'entrée au paradis. Les choses qui vont peser dans notre balance. Donc on ne va pas s'éloigner de toute l'humanité et vivre reclus dans un endroit isolé, comme certains pensent que l'ascétisme se définit, mais plutôt se détacher avec le cœur de cette dunya. C'est-à-dire qu'on peut très bien être riche et être ascète, mais l'argent, ce n'est pas ce qu'on cherche. On va utiliser l'argent, pour la personne qui est riche, il va utiliser son argent. Pourquoi? Pour faire encore plus d'œuvres. Et comme disaient certains salafs, l'argent il est dans la main, mais il n'est pas dans le cœur. Toute la vie que l'on a sur terre va nous permettre, si Allah nous facilite, à accumuler le maximum d'œuvres. Et on doit le ressentir peut-être encore plus pendant Ramadan. On est en plein effort dans le jeûne, dans les prières, dans les aumônes. Donc celui qui fait des efforts, Inch'Allah, il les fait pour la vie d'après, la vraie vie. Et c'est ça qui doit être notre moteur. On cherche les récompenses
pour après. Si on a des récompenses, on remercie Allah. Mais c'est juste une récompense pour nous faire patienter jusqu'à la réelle récompense. Également, on peut tirer de ce hadith le fait que parmi les attributs d'Allah, il y a l'amour, que Allah aime, puisque certaines sectes ont rejeté cette chose-là. Allah, il aime avec le sens que l'on connaît, avec une manière qui lui est propre. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne une deuxième recommandation et il dit « Et détache-toi de ce que les gens possèdent, les gens t'aimeront. » On ne doit pas donner d'importance à ce qui est dans les mains des gens. Si on voit quelqu'un qui a des choses, des richesses, alors on invoque pour lui pour qu'il en ait encore plus. On invoque pour qu'il ait la baraka. Mais ni on ne souhaite l'avoir à sa place, ni on souhaite qu'il ne l'ait plus. On se détache de ce que possèdent les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Et les gens t'aimeront ». Les gens, ils vont aimer quelqu'un qui ne donne pas d'importance, qui ne va pas jalouser. Parce que la jalousie, c'est quelque chose de très répandu. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a une parole qui dit « Il n'y a pas quelqu'un qui a un bienfait sans qu'il soit jalousé par quelqu'un. » Donc la jalousie, c'est quelque chose qui est très répandu. Et justement, celui qui fait l'effort dans son cœur, et ensuite ça a des conséquences dans ses actes, de délaisser ces choses-là, de délaisser l'envie, de délaisser la jalousie, et de souhaiter le bien pour ses frères, alors ce frère-là recevra l'amour des gens. Parce que sincèrement, il ne cherche pas à ce que les gens lui donnent quoi que ce soit. Donc voilà les conseils de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à notre quotidien on essaye de les appliquer en mettant dans nos vies la priorité de la vie future. Et celui qui avait besoin d'un encouragement pour donner de l'importance dans sa vie future, alors qu'il utilise ce hadith et qu'il médite dessus, car on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que celui qui délaisse, qui se détache plutôt de cette dunya, Allah va l'aimer. Et qui d'entre nous n'aimerait pas être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala? Donc ce hadith est important et fondamental. D'ailleurs, il est rapporté d'Abu Daoud qu'il a dit que les fondements de la sunna étaient dans 4 hadiths. Plusieurs versions ont été rapportées. Parmi les versions, il a cité en premier Al-a'mal bin-niyat, les actes valent par leurs intentions, le hadith de Omar radiyallahu anhu. Le deuxième, Al-halal bayyin wal-haram bayyin. Al-halal bayyin wal-haram bayyin, c'est-à-dire celui qu'on a déjà vu, les choses licites sont claires et les choses illicites sont claires. Le troisième hadith, min husni islam al-mar tarkuhu ma la ya'ni, parmi le bon islam de la personne et le fait de délaisser ce qui ne lui apporte pas. Et ce hadith-là, on va le voir, Inch'Allah, plus tard dans le livre. Et le quatrième, celui qu'on est en train de voir, izhad fi dunya yuhibbuka Allah. Détache-toi de ce monde, Allah t'aimera. Et on demande à Allah qu'il fasse de nous des serviteurs qui apprennent, qui œuvrent et qui sont reconnaissants. On s'arrête ici pour aujourd'hui et on continue demain, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.